La métropole de Lyon, c'est une population importante et diverse, puisque nous avons 59 communes qui représentent 1 300 000 habitants et que nous avons une forte demande de logement social. Cette demande est depuis 2012 mieux gérée grâce au fichier commun de la demande qui a été mis en place par la métropole et ses partenaires. Nous avons des jeunes, des travailleurs, des personnes âgées, des personnes isolées qui toutes ont besoin de logements différents. On assiste à une recomposition des besoins, à la fois avec une recomposition des difficultés, à la fois avec des difficultés liées aux ressources qui sont faibles et fluctuantes. Cette difficulté, elle amène à une première question, c'est comment est-ce qu'on tient compte de cette logique-là, avec des gens qui n'ont pas de revenus garantis chaque mois, et comment est-ce qu'on tient compte de cette basse économie dans laquelle de plus en plus de nos concitoyens se démènent quotidiennement. Les bailleurs sont très mobilisés et entendent bien la problématique de ces ménages. Et on est de plus en plus sur des formules de logement, soit dans le diffus, c'est-à-dire les ménages, bien qu'ils relèvent de l'hébergement, ont une certaine capacité à loger de manière autonome, ou des logements regroupés, c'est-à-dire les ménages ont leur petit logement, mais dans un ensemble regroupé avec de l'accompagnement pour qu'ils puissent peu à peu retrouver leur parfaite autonomie. Plutôt faire changer le statut du logement, enfin de l'hébergement logement, plutôt que de faire bouger les ménages. Voilà, c'est effectivement la grande idée qu'on défend. Le fichier commun de la demande a été une grande découverte pour moi puisque j'ai pu voir qui demandait du logement social dans ma commune. Ce fichier commun permet d'analyser les demandes, de l'adapter cette demande. On sait qu'il faut construire par exemple, chez moi, il faut construire plus de type 3 et de type 4. Dans le travail qu'on a mené dans le rapport Mal-Logement cette année, on a constaté, on a eu le sentiment que le fossé était en train de s'accroître entre la réalité et les rythmes des dispositifs. D'un côté, les gens sont de plus en plus condamnés à des logiques de survie au quotidien et en même temps, ils sont attendus par les acteurs de la réponse et des dispositifs. Pour cela, la loi ALUR nous a permis de mettre en place la conférence intercommunale du logement qui va nous permettre d'attribuer au niveau de l'intercommunalité les logements et de faire en sorte que ça soit plus transparent pour le demandeur, qu'il ait des réponses plus rapides et qu'au sein de la métropole, les guichets vraiment puissent l'aider et lui répondre. Au niveau de la mobilité, il faut que nous aidions les familles à avoir un vrai parcours résidentiel qui soit adapté à leurs besoins. Un chiffre peut-être à retenir, sur les 50 000 demandeurs que compte le fichier commun de la demande aujourd'hui, nous avons 20 000 demandeurs qui sont déjà logés dans le parc. Donc on voit qu'il y a déjà un premier enjeu à faire en sorte de trouver une réponse adaptée aux ménages qui sont logés dans le parc social. Et ces enjeux, ils relèvent de l'adaptation essentiellement de la taille des logements à la taille des ménages, puisqu'on a 5000 ménages qui sont en situation dite de suroccupation. Il y a un deuxième enjeu qui est de travailler au fait qu'on puisse plus facilement changer de logement au sein du parc social. La sortie vers le logement dit ordinaire, c'est-à-dire le logement de droit commun, se passe plutôt bien grâce à une articulation assez bonne avec les acteurs du logement et des bailleurs sociaux. Il y a effectivement des facteurs de blocage sur les droits des personnes. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une certaine tension sur le marché du logement, sur la métropole. Donc c'est certain qu'on est obligé de travailler aussi sur l'adéquation entre le projet et le souhait des ménages et la réalité de l'offre qu'on peut leur proposer. Aujourd'hui, quand on parle de se loger, de habiter, ça recouvre plein de produits qui sont différents et complémentaires. Et l'enjeu sur cette question de la mobilité n'est pas tant de construire un espèce de parcours un peu idyllique où on sortirait de la rue et on finirait propriétaire. On voit bien que c'est un peu une image d'Épinal. Par contre, l'enjeu est de faire en sorte qu'aujourd'hui, on mobilise les bonnes solutions logement ou les bons produits logement adaptés à la situation des ménages. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un projet métropolitain des solidarités qui montre bien la transversalité de nos politiques, la synergie qui peut exister, les points communs aussi. Donc on a très envie de développer effectivement des modes d'habitat pour les personnes âgées qui soient un peu cet intermédiaire entre leur chez-soi et un établissement. Et puis dans l'habitat, il y a bien sûr le logement, la construction, l'aménagement, mais il y a aussi
l'accompagnement qu'on peut faire pour les personnes qui peuvent être en difficulté pour accéder à un logement, pour s'y maintenir dans des conditions correctes, des questions aussi d'impayés de loyer, d'impayés d'énergie. Donc voilà, toutes ces questions sociales de l'habitat trouvent bien sûr toute leur place dans le projet métropolitain des solidarités.